Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet espace. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour vous transmettre ce qui a besoin aujourd'hui. Et prenons un petit message ici. Voir un petit peu quelles sont les lignes directrices de ce message. Waouh, magnifique. Très très belle carte, j'adore en plus. La carte du monde, et on parle ici bien sûr de complétude, de se sentir uni, de se sentir complet. Donc il y a vraiment cette notion de accomplir, j'entends, s'accomplir. Donc vous voyez, dans cette carte, on me montre beaucoup de choses. On me montre déjà que cette jeune femme, elle est pleine de couleurs. C'est-à-dire qu'elle a osé, que ce soit une femme ou un homme, hein, évidemment, je parle à tout le monde, elle a osé afficher et s'afficher les couleurs de son être dans sa totalité. Elle a osé ses couleurs, et moi, ce que j'appelle son arc-en-ciel intérieur. J'aime beaucoup cette expression que j'utilise parfois, qu'elle est... ton arc-en-ciel intérieur, c'est de quelle couleur est-ce que tu souhaites colorer ta vie et comment est-ce que tu souhaites la colorer et quelle couleur est-ce que tu souhaites privilégier et à quel endroit est-ce que tu veux remettre de la couleur. C'est un petit peu ça le message aujourd'hui, c'est à quel endroit est-ce que vous aimeriez remettre de la couleur, du peps, du pétillant, du vibrant, du vivant dans votre vie, dans quel domaine, dans quel aspect. Et dans ce cas, qu'est-ce qui vous retient de le faire, j'entends? Qu'est-ce qui vous retient de vous sentir comme, ici sur cette image, parfaitement complet, parfaitement dans cette sensation d'accomplissement total de soi? Non pas dans le sens du vouloir accomplir absolument un chemin ou un destin, c'est pas ça, mais c'est plutôt dans quel sens est-ce que, et comment, et à quel endroit est-ce que vous pourriez remettre de la couleur, du pétillant, pour vous sentir complet, pour vous sentir accompli, pour vous sentir en harmonie avec tous les domaines de votre vie, tous les éléments, tout ce que vous rencontrez dans votre vie, et sentir que ça pétille, que ça vibre à tous les niveaux. Donc c'est un petit peu ça le message aujourd'hui, avec ce magnifique vert clair et ce bleu, c'est à quel endroit est-ce que vous entendez ou n'entendez pas qu'il y a besoin de couleurs? Est-ce que vous vous autorisez cette guérison que l'on voit ici avec ce magnifique vert? Est-ce que vous vous autorisez à vous donner assez d'amour pour remettre de la couleur dans les domaines de votre vie qui en ont besoin? Eh bien c'est magnifique. J'aime beaucoup. On va aller regarder plus en détail quels sont justement les cadeaux, les bénédictions de cette merveilleuse énergie qui nous accompagne dans ce message. On va regarder ça. Alors, hop là. Alors, on a deux cartes qui sont venues. La première, c'est la carte de la construction. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils disent, vous bâtissez vos couleurs, vous bâtissez, vous choisissez plus profondément, plus intrinsèquement. C'est vous qui choisissez de mettre ou non de la couleur dans votre vie. C'est vous qui choisissez de voir ou de ne pas voir. Et donc, vous construisez, vous bâtissez, vous vous autorisez à solidement vous offrir cette fondation sereine, harmonieuse, qui fera que, où que vous soyez, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous vous sentiriez vibrant et relié à ce divin, relié à cette vibrance, celle qui vous anime, cette joie intérieure profonde et véritable qui arrive lorsque l'on s'accomplit. Donc ça se construit évidemment, ça se choisit, ça se décide intrinsèquement. Oh! Et on a la carte de la liberté. Et quand on voit d'ailleurs cette jeune fille, on voit très bien qu'il y a vraiment cette notion d'ouverture à la vie, de j'avance à la vie en toute confiance, avec énormément de joie, énormément aussi de confiance et donc de flexibilité. Et je me permets, voilà, d'aller vers l'avant, quel que soit ce qui m'attend, puisque je sens en moi que si je m'écoute, je fais les bons choix et ainsi je m'octroie
et je me permets cette liberté. Liberté avec ce magnifique soleil en plus qui pointe derrière, donc on voit bien que cette liberté, elle nous permet d'être solaire, elle nous permet d'être nous-mêmes. Et plus besoin, avec ce magnifique caméléon, plus besoin non seulement de se cacher, hein, avec la symbolique du caméléon, mais aussi la symbolique de je passe partout, je peux aller partout, puisque je suis moi, et que je m'assume moi tel que je suis, peu importe, je passe et je vais où je veux, je vais partout. Donc c'est incroyable parce qu'on a ici le chiffre 4 qui nous parle de construction, de fondation, et qui nous parle justement d'ancrage. Et ici on a le chiffre 5 qui nous parle d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, de nous élancer. Donc on a à la fois un équilibre très beau entre l'ancrage, le soi, être vraiment centré et connecté à ce qui nous fait vibrer, et en même temps une confiance absolue et un détachement absolu, un non-contrôle absolu avec la vie, pour se permettre justement cette liberté. Donc c'est un équilibre merveilleux à trouver, à sentir en soi et à s'octroyer, à s'autoriser pour se sentir et se choisir l'accomplissement en fait, choisir son propre accomplissement. C'est très beau. Je vais regarder alors avec ce jeu quel est le message qui veut venir. Alors je suis déçue un peu, j'ai renversé de l'eau juste avant dessus, donc je l'ai essuyé mais malheureusement il est tout mou du coup. J'espère qu'il va s'en remettre parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, du coup, je sais même pas. Ah voilà, si j'arrive un peu à le mélanger. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui. Le message, non, pardon, c'est pas celui-ci. Je croyais que c'était celui-ci. Quel est le message que vous souhaitez nous transmettre? Voilà. S'ancrer. J'aime beaucoup, ça fait très écho avec cette notion de construction, de se solidifier à l'intérieur finalement, dans le sens de pas de rigidité, mais au contraire une force tranquille en fait à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment prendre contact pleinement avec la matière, j'entends. C'est vrai que parfois, quand on est un petit peu dans la quête de sens, on peut oublier sa matière, on peut la mettre un petit peu de côté. N'oubliez pas votre corps, j'entends, n'oubliez pas vos besoins vitaux, vos besoins primaires, ceux qui feront que vous vous permettrez d'être épanoui à tous les niveaux, au niveau du corps, au niveau de la sexualité, au niveau justement des projets concrets dans la matière, et que vous puissiez vous déployer pleinement dans cette matière, tout en ayant cette sécurité, cette sensation de sécurité intérieure, cette joie pleine et entière, et en même temps cette notion de liberté. Donc là, c'est marrant parce qu'on nous montre un peu un panel de ce qui peut justement nous permettre de nous sentir pleinement épanouis et en harmonie avec la vie, entre le divin et la matière, et aussi dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a vraiment une sensation de complétude, comme si on nous faisait goûter à travers cette guidance la notion de complétude, d'épanouissement total, avec un équilibre à trouver et à garder, à ajuster à chaque instant de tous les domaines de notre vie. Donc j'ai envie de vous dire, et vous pouvez me répondre en commentaire, à quel endroit est-ce que vous aimeriez remettre de la couleur dans votre vie? De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir pleinement épanoui? Dites-moi ça en commentaire, je serais vraiment heureuse de vous lire et je vous répondrai. Je vous embrasse très très fort les amis, on se retrouve demain.